En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous, Boker Tov. On est très contents, comme chaque vendredi, on se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. On est en plein cœur du Sefer Devarim, Parashat et Ekev, et le titre, un problème de talent qui va être beaucoup plus large que ce qui se passe dans notre parasha. Bechavod Arav. Toda Rabba Aaron, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. On est passé à 2 meilleurs jours. En effet, on est maintenant après Tisha B'Av. On a passé cette semaine le jour extraordinaire de Tou B'Av, et la Gemara, le Talmud, n'a pas hésité à déterminer le jour de Tou B'Av, le 15 Av, comme un jour de fête. Lo hayu yamim tovim le Israël ke chamisha asar B'Av ve Yom Kippourim. Alors donc maintenant on se trouve dans cette période de temps extraordinaire qui va nous séparer des fêtes, et on est là pour s'y préparer en fait. La paracha de Ekev, la paracha de cette semaine, est une paracha qui débute de façon tout à fait particulière. Tout à fait particulière et qui nous interpelle fortement, et réclamant de nous une réflexion profonde. En effet, l'idée est que Dieu, une fois de plus, nous rappelle par l'intermédiaire de notre maître Moïse qu'il faut respecter les mitzvot. Alors on va lire le premier verset de cette paracha. Ve'haya akev tishme'un et hamishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam. Voilà, vous avez sous les yeux ce qu'il faut maintenant. Ve'haya akev tishme'un et hamishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam. Ve'shamar Adonai Elohecha lecha et haberit ve'et hachesed asher nishba la'avotecha. Alors, qu'est-ce que ce verset vient nous dire? Alors, je vais faire une traduction littérale parce que Rashi va nous donner une explication qui, a priori, sort beaucoup de son habitude. Et j'explique. Rashi, vous savez, s'est proposé d'expliquer la Torah selon le pshat, c'est-à-dire selon le sens simple des choses. Mais vous savez que quand on parle de Torah, les choses simples ne sont pas simples. Et voilà que, arrivé à notre verset qui débute notre paracha, voilà que Rashi dit, écoutez, je suis obligé de vous révéler quelque chose à propos de ce qui est dit dans notre verset-là, et j'espère que vous acceptiez que ce soit le pshat. C'est-à-dire, Rashi nous demande d'accepter que son explication soit le pshat. Mais vous allez tout de suite vous comprendre et réaliser en quoi le pshat correspond à ce qui est dit dans ce verset. Alors, on va commencer par la traduction littérale. Ve'haya akev tishme'un. Et voilà qu'à la suite du fait d'avoir entendu, ou que vous entendiez, Ve'haya akev tishme'un, et hamishpatim ha'ele, ces lois-là, ushmartem va'asitem otam, que vous les gardiez, respectez et les faites, ve'shamar Adonai Elohecha lecha, et haberit ve'et hachesed asher nishba ala avotecha. Dieu respectera, gardera pour toi, l'Éternel ton Dieu, l'alliance et le bien qu'il a juré
de faire à tes ancêtres. Alors, quand on entend la traduction, surtout la traduction littérale de ce verset, on trouve que c'est un peu compliqué pour nous dire quelque chose qu'on a déjà entendu je ne sais pas combien de fois. Que Akadosh Baruch Hu attend de nous de respecter ses lois et que, en contrepartie, Dieu, lui, respectera le serment qu'il a fait à nos ancêtres. D'abord, lier les deux parts de cette équation l'une à l'autre, ce n'est pas une chose facile, puisque si Dieu a fait un serment, ça ne dépend d'aucune condition. Puisqu'il s'agit ici du respect de la promesse, de l'alliance que Dieu a contractée avec nos ancêtres, ça ne suppose a priori aucune condition, ça vient de la part de Dieu lui-même. Dieu a prêté serment. Dieu a décidé que. Ça, c'est la première remarque et elle est importante. Or, voilà que, en début de verset, il est marqué, en fait, non pas une condition, mais un déroulement des événements. Vehaya haekev tishmerun. Et voilà qu'à la suite du fait que vous entendiez. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un moment dans l'histoire d'Israël où le peuple d'Israël va entendre et respecter les mishpatim ha'eleh, c'est-à-dire les lois que Dieu a instaurées pour son peuple. Et il en arrivera à les respecter et à les faire. Extraordinaire. Donc, si on s'en tient au sens simple et littéral du texte, il y a en fait deux promesses ici. La première, c'est que viendra un temps où le peuple d'Israël entendra bien ce que Dieu a voulu de lui et qu'il se mettra à respecter ses lois et à les réaliser. Et la deuxième promesse, c'est que Dieu, lui aussi, respectera l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres. Je vous ferai remarquer que le même mot revient à propos d'Israël et à propos de Dieu. Regardez à la fin de la première ligne, ou shmartem. Le troisième mot de la deuxième ligne, veshamar. Donc il y a ici un parallèle entre ushmartem, veshamar. Donc, il y a en fait ici une double promesse. On connaît cet enseignement qui a été donné par nos sages, que le mot vehaya est un mot qui signale quelque chose de joyeux, quelque chose de bien qui va se passer et qui est à attendre. Vehaya. Donc, on est ici dans une situation qui est une situation joyeuse, optimiste pour le peuple d'Israël. Vehaya, aekev tishmerun, vayehi, et au contraire, malheureusement, un mot qui débute une situation qui est négative. Vayehi bimei Achashverosh. Là, on est au contraire dans Vehaya ekev tishmerun. Donc, on a ici, dans le premier verset de notre paracha, à s'attendre à quelque chose de tout à fait optimiste et positif. Le fait que le peuple d'Israël se mette à entendre ce que Dieu lui a donné, a voulu de lui, et à respecter ses lois à la suite de cela, et que Dieu va respecter complètement
toutes les promesses qu'il a fait à nos ancêtres. Bon, alors on est déjà dans l'explication simple du texte, d'accord? Maintenant, on passe à Rashi que vous avez sous les yeux. Et Rashi, je vous l'ai dit tout à l'heure, est censé quoi? Nous donner le pshat, non? Alors regardez le pshat de Rashi. Vehaya ekev tishme'un im amitzvot akalot she'adam dash be'akevav tishme'un ve'shamar Hashem yishmor lecha avtachato. Quand on entend maintenant ce que Rashi vient de nous dire, on se demande quel rapport entre ce que Rashi dit et le sens du pasuk. Je m'explique. D'après Rashi, voilà ce que le texte nous dit. Si vous respectez les mitzvot faciles, ima mitzvot akalot, mitzvot kalot, chez Adam dash be'akevav, qu'en général un homme piétine de ses talons et que vous les entendez pour les respecter, à ce moment-là, Dieu va garder et respecter son alliance et donc accomplir sa promesse. Tov, kol hakavod. Alors maintenant, comme on a l'habitude dans les Baté Midrash, on doit se casser la tête pour comprendre Rashi. Vous savez ce que ça veut dire se casser la tête pour comprendre Rashi? Ça veut dire se casser la tête pour comprendre qu'est-ce que Rashi n'a pas pu expliquer dans le texte de façon pshat, facile. Il n'a pas pu. Il a voulu expliquer quelque chose de pachout et il n'a pas pu. Alors il est parti vers une explication qui semble tout à fait surprenante. Et qu'est-ce qui était difficile dans le texte à Rashi? La difficulté, elle saute aux yeux. Au lieu de marquer dans le texte Ve'aya im tishme'un et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam Ve'aya, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu du mot ekev, dans le verset, pour qu'il soit simple, on aurait dû avoir le mot im. Ve'aya im tishme'un et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam. Si, voilà que si tu entends les lois que Dieu t'a données, que tu les gardes, respectes et que tu les accomplisses, voilà que Dieu respectera l'alliance qu'il a conclue avec toi et qu'il accomplira ses promesses. Et voilà que tout d'un coup, la Torah décide d'introduire entre le mot Ve'aya et le mot Tishme'un un talon. Rekev, c'est le talon. J'allais dire le talon d'Achille. Oui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'au lieu du mot im, on a tout d'un coup le mot aikev. Qu'est-ce que le mot aikev vient faire ici? S'il s'agissait d'une condition simple qui était posée à l'accomplissement de la promesse divine, on aurait dû voir ici le mot im. Ve'aya im tishmeron. On connaît ce genre de verset. Im bechukotai telechu. Au début de la parasha de Bechukotai. C'est quelque chose de simple et d'évident. Évidemment, im bechukotai telechu. Donc on aurait pu s'attendre ici à ve'aya im tishmeron. Comment on est arrivé au ekev? Évidemment, le deuxième problème que Rashi, d'ailleurs, regardez que Rashi a fait disparaître le mot ekev pour mettre à sa place le mot im. Vous remarquez? Ve'aya ekev tishmeron
Im ha-mitzvot hakalot, et oui, il a compris que là, on aurait dû avoir le mot im. Le deuxième problème, c'est que Rashi a voulu expliquer quand même le mot Eikev. Alors, pour expliquer le mot Eikev, il va amener un enseignement qui serait le suivant. En fait, la Torah fait allusion à des mitzvot qui sont liés au talon. C'est quoi des mitzvot qui sont liés au talon, au Eikev? Ça consiste en quoi? Alors Rashi nous dit, voilà, il faut que tu saches que dans la Torah, il y a des mitzvot qui sont faciles, qui sont simples. C'est en fait un chidouche. Bien que dans Pirkei Avot, il est marqué « Eve zahir be mitzvot kalot ke bachamurot ». Tout se passe comme si il y a plus de difficultés, à respecter les mitzvot kalot que les mitzvot kashot. Ah, et pourquoi? Et quel rapport avec le talon? C'est comme quelqu'un qui marche et qui ne fait pas attention à ce qu'il a devant lui sur le sol. Il piétine. Il veut à tout prix avancer. Rien ne l'arrête. C'est pas pour un petit caillot par-ci, c'est pas par un petit caillou par-ci ou par-là qu'il va s'arrêter. Les petits obstacles ne l'arrêtent pas. Pour arriver au but qui s'est fixé, pour arriver à l'endroit où il doit arriver, il est prêt à fouler de ses pieds tout ce qui le dérange. Alors il semblerait que dans le peuple d'Israël arrive un temps où ça se passe, où le peuple d'Israël veut arriver à quelque chose d'autre. Et la Torah nous avertit déjà de ce temps-là en nous disant qu'arrivera un temps où les mitzvot kalot seront foulés et bafoués. Par quoi? Par le talon. Par le talon de qui? Par le talon, comme d'habitude, de tous ceux qui veulent arriver au but. Quand on veut arriver à un but, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas attention aux petits détails. Et voilà que la Torah s'est servie pour cela du mot talon, du mot eikev. Comment se fait-il que la Torah a quand même décidé de se servir pour cela du mot eikev? Alors le mot eikev dans la Torah apparaît bien avant et on va maintenant y faire référence. À l'époque de nos patriarches, Abraham a mis au monde Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak va mettre au monde 2 fils. Il va mettre au monde 2 fils, mais leur arrivée au monde est très, très particulière. Leur mère Rivka, la femme de Yitzhak, sent que ce qui se passe en elle est inhabituel. Que ce qui se passe en elle n'a rien à voir avec une grossesse habituelle. Voilà qu'en elle se disputent des forces, se disputent des identités. Et effectivement, c'est confirmé par le prophète. Le prophète, c'est Shem. Le prophète Shem, qu'elle va consulter, parce qu'à cette époque, tout le monde savait que si on voulait savoir la vérité, on allait chez le prophète. Le prophète Shem va lui dire qu'effectivement, elle va mettre au monde non seulement 2 jumeaux, mais en fait 2 identités. 2 identités qui vont se disputer la maîtrise du monde, la mainmise sur l'histoire du monde. Ces 2 identités
sont appelés Esav et Yaakov. Et ça, il faut qu'on trouve l'explication au nom qu'il a reçu. Yaakov, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile et je vous lis le verset. Le verset se trouve dans la paracha de Toladot. Merci à Aaron de nous avoir présenté les deux versets. Vayetze Arishon Admoni, Pulo Keaderetzer. Le premier est sorti, il était tout roux, comme une peau toute rouge. Et Vayikreu Shmo Esav. Et voilà que ses parents l'appellent du mot de Esav. Il va falloir comprendre pourquoi il s'appelle Esav. Mais dans le deuxième verset, Kavav, il est marqué Ve'achar rechen yatsa achiv ve'yado ochezet ba'akev Esav. Et après lui est sorti son frère. Et sa main, la main de Yaakov, tenait fermement le talon de Esav. Vayikra Shemo Yaakov. Vayikra Shemo Yaakov. Oh, à la nomination de Esav, il y a un pluriel. Vayikreu Shmo Esav. Son père et sa mère. À la nomination de Yaakov, c'est un singulier. Première explication, son père, à la Brit Mila comme d'habitude. Deuxième explication, c'est Dieu. Dieu lui donne le nom de Yaakov. Alors maintenant, prenons le nom de Yaakov, vous l'avez en face des yeux. Vous séparez le Yud de Yaakov. Qu'est-ce que vous avez en face de vous? Le mot Aekev. Yud Aekev. Dieu lui-même décide qu'il est clair que le nom de Yaakov n'a pas d'autre origine que le mot talon. C'est-à-dire que toute l'identité de Yaakov est liée au talon de Esav. Yud, évidemment, fait référence à Dieu, comme on le sait. Pourquoi l'identité de Yaakov est-elle liée au talon de Esav? Parce que Esav est le premier à apparaître du ventre de sa mère. C'est lui qui va prendre la directive de l'histoire du monde pour la mener jusqu'au moment où celui qui va la compléter, la terminer et la mener à sa perfection le suivra. Yaakov est toujours celui qui suit Esav. Esav, dans la tradition de nos sages, est le dernier empire qui va dominer le monde, l'empire de Édom. Celui qui a amené à la destruction du deuxième temple, celui qui a fait partir Israël en exil pour un temps indéterminé, celui qui veut dominer le monde est selon le Midrash qui est arrivé jusqu'au trône divin. À tel point que Yaakov, dans son rêve sur l'échelle, ne l'a pas vu redescendre de l'échelle. Et Yaakov en a été terrorisé de l'idée que Esav serait celui qui monterait jusqu'au sommet de l'histoire humaine pour ne pas en redescendre. Est-ce que comme ça, l'histoire du monde va se terminer? Est-ce que l'humanité n'aura pas une fin heureuse? Est-ce que l'humanité n'aura comme domination définitive que la domination de Esav? Et voilà que dans l'histoire de ces deux frères, on reçoit la clé
la clé qui nous permet de comprendre. Esav, en fait, attend que son frère le suive. Son frère qui lui tient fermement le talon. Et au fur et à mesure que Esav progresse dans l'histoire du monde, Yaakov le suit. C'est-à-dire que Esav est suivi de Yaakov. Il y a ici une promesse extraordinaire. Quand Esav va finir de sortir du ventre de l'histoire de l'humanité, voilà que Yaakov apparaît. Il lui saisit le talon. Il lui saisit le talon en disant, voilà, je suis là. Toi, tu as fini ton rôle dans le monde et c'est moi qui te suis et qui comme je l'ai fait tout à l'heure par un lapsus, c'est moi maintenant qui suis dans le salon de l'histoire du monde. Donc, il y a ici quelque chose qui console. Au moment où on a le sentiment que Esav est arrivé au fait de l'histoire, à l'apothéose de l'histoire, qu'il a réussi à faire du monde ce qu'il voulait. Il porte le nom de Esav du nom de Laasot. Voilà que Yaakov va maintenant le suivre et apparaître. Seulement, il y a un moment de transition. Ce moment de transition, il se dénote par quoi? Alors regardez, on va faire très attention ici à l'image que la Bible nous présente. Le moment de transition est la main de Yaakov sur le talon de Esav. Et réfléchissons un moment à quoi ça ressemble. La main de Yaakov tient le talon de Esav. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire du monde, voilà, merci Aaron, qui nous l'a tellement bien présenté maintenant, souligné en lettres d'or, Veyado ochezet ba'akev Esav. C'est-à-dire que dans le monde, il y a une période, un temps où on ne distinguera pas la main de Yaakov et le talon de Esav. Essayons de traduire ça par quelque chose de plus complet en disant qu'on aura encore, malgré l'apparition d'Israël sur la scène des nations pour faire aboutir le projet divin de l'histoire du monde, on aura encore de la main même de Yaakov des traces du comportement de Esav. La main de Yaakov tient le talon de Esav. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où on est meboulbalim. On ne sait pas où on est. Est-ce que c'est la main de Yaakov ou c'est le talon de Esav? Les deux semblent tellement liés l'un à l'autre. Dans un premier temps, on se dit, mais voilà, Esav tire à sa fin. Mais c'est quand même déjà la main de Yaakov. C'est-à-dire ce temps de passage est un temps très confus. On ne sait plus où on est. Avant, c'était clair. Israël était Israël dominé par Esav, sous le joug de Esav.
qu'il écrasait de son talon. Et voilà que maintenant Yaakov, il a la force d'arrêter le talon de Esav. Esav ne peut plus l'écraser de son talon. Et il lui tient fermement au chezet. Il lui tient fermement le talon. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose de commun qui semble se créer entre Yaakov et Esav. Et c'est de cela que la paracha vient nous garder. La paracha vient nous dire que ce temps confus, ce temps de confusion, ce temps de bilboul sera un temps où on se demandera, mais est-ce que c'est bien Yaakov? Il semble tenir en main des habitudes de Esav. Il a oublié qu'il était Yaakov. Et la Torah nous avertit qu'à ce moment-là, il y aura des mitzvot qui semblent simples, mitzvot kalot, des mitzvot qu'on avait l'habitude de respecter. Kalot. Elles sont kalot parce qu'on y était habitué, on savait bien qu'il ne fallait pas manger de chametz à Pessah. Qui osait faire cela? On savait bien qu'on jeûnait à Yom Kippour, qu'on respectait Shabbat, qu'on savait ce qu'était une famille, qu'on respectait les règles les plus essentielles de la morale. Voilà que tout d'un coup, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas Yaakov ça. Mais qu'est-ce qui arrive à Yaakov? Il semble avoir un comportement de Esav. Et Akadosh Baruch Hu vient nous prévenir de cela. On est dans les parachiotes qui concluent la Torah, qui concluent l'histoire d'Israël dans le désert. C'est-à-dire l'histoire d'Israël en dehors d'Eretz Israël. Et elle nous prévient, faites attention aux talons. Faites attention au Akev. Et voilà le nom de notre paracha, la paracha de Akev. Faites attention à ce moment-là, parce que Esav est en train de terminer son épopée. Esav est arrivé à l'apothéose de son histoire et donc à sa fin aussi. Et vous arrivez là, c'est vous maintenant qui allez prendre la direction de l'histoire du monde pour amener, évidemment, le projet divin à son aboutissement heureux. La paracha de Ekev est toujours la deuxième paracha qui suit Tisha B'Av. Après la paracha de Vayitchanan, tout de suite après Tisha B'Av, on a la deuxième paracha, qui est la paracha de Ekev. On avance, on tient le talon de Esav, on progresse, on est presque là complètement. Plus Esav tire fort, plus il ne se rend pas compte qu'en essayant d'arriver plus loin que là où il doit arriver, il est en train de provoquer l'apparition de Yaakov. C'est Esav qui fait naître Yaakov. Parce que Yaakov lui tient le talon. Et en avançant, pour essayer toujours d'aller de l'avant, comme il l'a fait d'ailleurs lorsque ses deux frères se sont rencontrés, et que Yaakov a dit « Esav, avance, avance mon fils, avance mon frère, avance, prends de l'avance. Il y a un moment donné où je te rejoindrai. » Quand ça? Ve'aya bayom ha'u
יהיה השם אחד ושמו אחד, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו. Plus tu avances, et plus tu me tires de l'avant. Mais, fais attention, en tenant le talon de Esav, tu sembles lui ressembler. Tu vas vouloir fouler les petits détails de la vie. Ces petits détails qui sont énormes, parce que ton identité se traduit, apparaît, se réalise à travers ces petits détails. N'oublie pas, Yaakov, tu es l'homme des détails de la vie. Il ne suffit pas simplement d'écrire de grandes devises sur les façades. Liberté, égalité, fraternité, la statue de la liberté, il faut réaliser ça dans les détails de la vie, dans les détails les plus quotidiens, qui semblent les plus petits, parce que le divin irradie tous les domaines de la vie, donc tous les détails. En fait, le monde est un corps qui ne supporte pas des cellules qui ne sont pas en bonne santé. Il va falloir évidemment les vivifier. Et donc le Ham Israël est un peuple de détails. Jusqu'à présent, les peuples ont proposé des réalisations qui étaient grosso modo. On ne fait pas attention aux détails, on ne fait pas attention à l'individu, on ne fait pas attention aux moyens qui sont employés, la fin justifie les moyens, tout est bon, tout est possible, on peut se servir de tout pour arriver à ses fins. Évidemment, le monde en souffre tellement. Yaakov, lui, est l'homme qui doit faire attention aux détails de la vie. En tant qu'individu et en tant qu'un peuple, il ne peut pas se permettre de fouiller les détails de la vie et les ignorer. Il ne peut pas faire abstraction de toutes les perfections qui doivent apparaître dans le cadre de la vie de l'individu et du peuple tout entier. Et voilà pourquoi notre paracha s'appelle Ekev. Nous sommes là précisément pour le Ekev. Et nos sages d'ailleurs, quand ils vont nous parler à la fin de l'histoire, de la fin de la réalisation de l'histoire du monde dans le traité de Sota, ils vont avoir une expression toute particulière. Ils vont parler de l'époque du Messie qui s'appellera Aikvot Meshicha. Voilà, merci à Aaron de nous présenter maintenant le texte du traité de Sota. Vous voyez, il a souligné Be'ikvot Meshicha, Chutzpah Yitzge. Au moment des traces des talons du Mashiach, il y aura une très grande chutzpah. D'où vient cette chutzpah? Du fait que Esav tire de l'avant. Et donc, il nous tire fortement, parce qu'on ne veut pas le laisser avancer tout seul, parce qu'on sait qu'on doit suivre son histoire. Alors, on est tellement pressé d'arriver à l'aboutissement qu'on ne fait plus attention aux détails. Et regardez ce qui est marqué dans
la description de la fin de ce moment-là. Veyoker yami ragefen titen piria ve'ayain beyoker umalchut te'apech leminut ve'en tochachat bet va'ad yelesnut ve'agalil yechera ve'agavlan yashom ve'anshe הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו וחוכמת סופרים תסרח וירחת ימעשו. On veut ignorer la sagesse des sages et on dénigre précisément ceux qui ont de la yirat shamayim. Ve'aemet tiene deret. On aura l'impression que la vérité sera complètement absente. Ne'arim pne zekenim yalbinu. Les jeunes garçons oseront porter honte aux chachamim, aux sages, aux personnes âgées. Ne'arim pne zekenim yalbinu, zekenim ya'abdu mipne ketanim. Et zekenim devront se tenir devant les petits qui veulent prendre les décisions. Ben menavel av, le fils ne respecte plus son père. Bat kama beima, une fille n'honore même plus sa mère. Kala bechamota, la belle-fille envers sa belle-mère. Oive ish anshe beto, les propres gens de sa famille deviennent les ennemis de celui qui est de cette famille. Pnei ador ki pnei akelev. Aben eno mitbayesh mi'aviv al ma yesh lanu leishaen al avinu shebashamayim. Cette description qui fait peur est la description de précisément ce dont la parashat Ekev veut nous garder. Attendez-vous à un temps où tout est bousculé, où Esav veut donner le dernier coup de talon, mais Yaakov lui attrape son talon. Et à ce moment-là, on aura un temps confus où on se demandera, est-ce que c'est le talon de Esav ou est-ce que c'est la main de Yaakov qui semble tellement se ressembler? Parce que tout ce qui nous est décrit ici est dans la culture et civilisation de Esav. Malheureusement, elle apparaît pour un certain temps dans la civilisation d'Israël. Alors ça nous trompe, ça nous laisse croire que les identités se sont mélangées, que les identités ont été inversées. Mais c'est faux. Yaakov est bien Yaakov, Esav est bien Esav. Ve'akol kol Yaakov. Ve'yadayim yedei Esav. C'est bien Yaakov qui continue à élever sa voix. Celui qui étudie la Torah sait prier et parle avec Dieu. Et les mains sont bien les mains de Esav et non pas les mains de Yaakov. Shabbat shalom, besorot tovot. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Vous pouvez ouvrir les micros. On finit en musique avec Besha Shemelech HaMashiach Ba. Shabbat shalom les Koulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav. Retovot. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Malgré les vacances, vous êtes au rendez-vous. Le Rav Moshe. Kol hakavod. בשוש מלך המשיח בוא. אוי 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 מדלגג גג בסמיך משמיע ישראל ויאמר בשוש מלך המשיח בוא.
שנלך המשיח בו